Bonjour, bienvenue. Je m'apprête à faire le tirage qui est déjà. J'ai pré-brassé les cartes pour gagner du temps, mais c'est pour ce mardi. Énergie pour ce mardi. Tirage en 3 cartes avec le tarot, plus le complément et d'autres cartes si j'en estime que c'est nécessaire. Beaucoup de bâtons. Beaucoup de bâtons. Et alors, c'est une journée où il va y avoir peut-être un petit peu du battement. Il y a peut-être une. En fait, c'est tout à fait cohérent avec le lundi qui a peut-être commencé très fort pour certaines personnes, avec vraiment des décisions à prendre. On t'a demandé d'agir peut-être vite, ou tu as eu des infos qui sont arrivées peut-être un peu comme des bombes. Ça n'a pas forcément été facile à appréhender, mais là on te dit que de toute manière, il faut trancher. Il y a un choix qui doit être fait durant cette semaine, ou en tout cas qui va pouvoir impacter les mois à venir. Et là, il faut clairement trancher. Et faut se dire que la vie t'envoie ça un petit peu comme un test. J'ai l'impression que les personnes qui vont être mises sur ton chemin et les situations qui vont être présentées sont un peu comme des tests de la vie, et il va falloir en fait gérer au mieux ce qui va arriver, quoi, hein. C'est-à-dire que là, il faut vraiment essayer de faire avec les ressources que l'on a. On va voir ce qu'on nous dit d'ailleurs comme ressources. Qu'est-ce qu'on a? L'indépendance. Hier, on nous parlait de liberté et que la liberté n'a pas de prix, entre guillemets. Là, on te dit vraiment de pouvoir être capable de voler par tes propres moyens, de tes propres ailes. Et là, j'ai l'impression que c'est en lien avec l'amour. C'est pas qu'en lien avec le travail. Pour moi, il y a une idée de pouvoir s'autonomiser dans les relations et de plus être dépendant ou dépendante. Décidez pour vous-même, exercez votre droit de choisir. On nous parle de choix là, hein. Le 2 d'épée nous parle de choix aussi. Donc on est vraiment dans cette idée de devoir se positionner, ne pas rester passif ou passive. La licorne, donnez libre cours à votre côté créatif, imaginatif et magique à travers toute forme d'expression artistique que vous, que vous aurez choisi. Pardon. Donc voilà, on est dans cette idée, la licorne est un peu un animal mystique, voilà, qui n'est pas vraiment un animal qui est, voilà, qu'on connaît à l'heure d'aujourd'hui, mais il y a cette idée avec la licorne quand même de côté mystique, d'un petit peu de magique, de pouvoir peut-être avoir un petit moment dans la journée, un petit détail qui va un petit peu rehausser la couleur de ta journée, ou qui va peut-être arriver comme un éclair de lucidité, et ça va t'apparaître comme étant, ça va être limpide. On va prendre ça, on va prendre plutôt, tiens, les archétypes. Parce que si des difficultés il y a à s'affirmer et à s'autonomiser, c'est peut-être parce que justement, il y a quelque chose en nous qui bloque un peu cette j'ai l'impression que j'ai envie de parler d'émancipation. Alors le mot est peut-être un peu fort, mais peut-être que ça résonnera avec certaines personnes. On te dit de... Alors, on a les attributs en lumière de la femme fatale et de l'enfant, donc plutôt l'enfant intérieur éternel. Donc là, on a une idée de rester jeune d'esprit, de corps et de mental, et d'avoir la capacité de voir les choses avec un regard neuf. Donc ça rejoint bien cette idée de devoir s'autonomiser, peut-être d'avoir des difficultés à le faire, et de vraiment pouvoir avoir la capacité de voir les choses avec plus de légèreté, peut-être avec les yeux d'un enfant, ou en tout cas en ayant vraiment voit les problématiques sous un autre œil, quitte à demander peut-être à des gens autour de toi, pas ce qu'il fera à ta place, surtout pas, mais qu'est-ce que eux ressentent vis-à-vis de la situation, comment eux perçoivent ça avec leurs yeux, et ensuite de voir comment toi tu perçois ça, et de pouvoir en fait voir ce qui jauger la situation au mieux. On a les côtés positifs de la femme fatale qui nous parle de pouvoir utiliser l'énergie féminine. Là, j'ai envie de parler d'énergie de séduction, de pouvoir réussir à ouvrir son cœur. Et là, on nous parle de ne pas être complètement, ne pas être dans, on nous parle de dépendance, donc quand tu as l'impression d'être rejeté, on te demande d'ouvrir ton cœur et de justement pas prendre ça trop personnellement. Sache que les gens généralement parlent plus d'eux que de toi, et que généralement ils ne sont qu'un reflet de partie de toi que tu n'as pas accepté, si ce sont des choses qui te touchent et qui te blessent. Donc là, on te dit vraiment d'utiliser tous les atouts qui sont à ta disposition, à savoir ton côté peut-être plus enfantin ou plus léger, avec une sorte de créativité qui viendra de cette partie enfant en toi, qui va te permettre de trouver des solutions créatives à des problèmes, et aussi d'utiliser la force féminine qu'il y a en toi, le côté yin, et de pas avoir peur de se prendre peut-être aussi des vestes, si tu es voilà, si ça t'arrive, parce que de toute façon ça fait partie du processus, et que le côté féminin qui est dans le désir de séduction, c'est pas un mal, ça devient un problème à partir du moment où tu vis au travers du regard des autres et de leur approval, comme on dit,
de leur validation. Surtout, ne pas attendre la validation d'autrui pour aujourd'hui. Je dirais que c'est ça le message, hein. Les obstacles de la vie sont des opportunités pour me dépasser. La vie nous oblige à surmonter les événements négatifs qui se manifestent dans notre existence. Cela nous oblige souvent à aller au-delà de ce que nous pensions possible. On en revient avec le Child Eternal. On te demande de voir plus loin, mais plus loin, et ça va pas forcément être quelque chose qui va arriver de manière consciente. Ça veut dire que ça va être quelque chose qui va peut-être arriver à travers de rencontres ou de rêves, ou de prises de conscience un peu soudaines. Là, on te demande d'agir et de penser, non pas en pilote automatique, mais en essayant d'insuffler quelque chose de nouveau, une énergie nouvelle, pour pouvoir avoir des réponses à tes questions ou pouvoir régler des problèmes qui sont peut-être un peu pesants. Voilà, j'ai tout dit pour mardi, je te souhaite une magnifique journée. N'hésite pas à voir ce que je propose, lodufeu.com, et je te retrouve demain.